Comment les ions peuvent-ils rester liés les uns aux autres dans un même ensemble solide? Comment expliquer la cohésion des solides moléculaires? Dans un premier temps, expliquons la notion de cohésion. Les liaisons représentent une force qui maintient ensemble des molécules et leur confère une particularité. C'est ce qu'on appelle la cohésion. La cohésion correspond à la force qui s'exerce entre des molécules d'un corps, s'opposant ainsi à leur séparation. Commençons par expliquer la cohésion des solides ioniques. Pour cela, partons d'un exemple. Le sel de cuisine est constitué de chlorure de sodium solide, de formule NaCl. Ce solide se dissout facilement dans l'eau pour former une solution aqueuse ionique contenant des ions chlorure de formule Cl- et des ions sodium Na+. Le solide est lui aussi constitué des mêmes ions. La cohésion d'un solide ionique est assurée par les forces coulombiennes entre les anions chargés négativement et les cations chargés positivement. Les charges électriques exercent entre elles des forces dites électrostatiques. Rappelez-vous, ces forces sont attractives pour des charges de signes différents et elles sont répulsives pour des charges de même signe. Leur intensité peut être calculée en utilisant la loi de Coulomb. Tout cela signifie que dans un solide ionique, la force électrostatique provoque une attraction entre les cations et les anions, mais que les cations se repoussent entre eux, tout comme les anions. Les ions sont donc disposés de manière à ce que les cations soient principalement entourés d'anions. La force électrostatique maintient donc ensemble les cations et les anions d'un solide ionique et assure sa cohésion. Voyons maintenant le cas des solides moléculaires. Les solides moléculaires sont des solides formés de molécules. Par définition, une molécule est un ensemble neutre qui ne porte pas de charge électrique. Donc, la force électrostatique ne peut s'exercer directement entre deux molécules. C'est donc un autre type d'interaction qui assure la cohésion de ce type de solide. Dans les solides moléculaires, il existe une interaction qui s'exerce entre les molécules appelée interaction de Van der Waals. Elle est d'autant plus importante que les liaisons sont polarisées. Cependant, l'interaction de Van der Waals peut s'exercer aussi sur des liaisons et atomes initialement non polarisés, mais dont l'environnement, c'est-à-dire les atomes voisins, provoque une polarisation temporaire. L'interaction de Van der Waals est donc une interaction électrique entre les charges partielles de liaison ou d'atomes polarisés de manière permanente ou temporaire. Elle assure la cohésion des solides moléculaires. Elles n'apparaissent que lorsque les atomes sont très proches. Elles proviennent de dipôles infinitésimaux produits dans les atomes par le mouvement des électrons autour de leur noyau chargé positivement. Ces forces représentent donc l'attraction électrostatique entre le noyau d'un atome et les électrons d'un autre atome. Voyons le cas particulier de la glace. La glace est formée d'un assemblage régulier de molécules d'eau qui utilisent chacune leurs deux possibilités d'établir des liaisons hydrogènes. La formation de ces liaisons hydrogènes empêche les mouvements des molécules d'eau. Mais qu'est-ce qu'une liaison hydrogène? Une liaison hydrogène est une liaison de faible énergie entre deux atomes attirés l'un vers l'autre pour des raisons électrostatiques, l'un étant riche en électrons, donc nucléophile, et l'autre n'ayant que les protons de son noyau, donc électrophile. L'atome d'hydrogène fait le pont entre deux atomes ou plus alors qu'il n'a qu'un électron. Cette liaison hydrogène n'est donc pas une liaison ordinaire, elle se manifeste qu'avec des atomes très électronégatifs. Une liaison hydrogène peut s'établir par exemple entre un atome d'hydrogène lié par covalence à un atome très électronégatif comme le fluor, l'oxygène ou l'azote, et un atome autre très électronégatif porteur d'un doublet non liant. La cohésion de la glace s'explique donc par la présence des liaisons hydrogènes, mais aussi par la polarité de la molécule d'eau. Cette interaction est nettement plus intense que celle de Van der Waals. Elle intervient lors de la formation de la glace. Nous pouvons donc conclure que la cohésion des solides ioniques est assurée par des forces
électrostatique, la cohésion des solides moléculaires est assurée par des forces de Van der Waals et ou par des liaisons hydrogènes.